Thèse terminée. Et notre premier invité depuis les États-Unis, c'est ce soir Olivier Piton, avocat à Washington, auteur de La Nouvelle Révolution américaine. Bonsoir Olivier Piton, ravi de vous retrouver. On entendait Joe Biden à l'instant qui parlait d'un moment historique à la croisée des chemins. C'est parfois une formule, mais après 4 années de Donald Trump, on a l'impression que ça prend tout son sens. C'est incontestablement un jour historique pour au moins 4 raisons. La première, c'est qu'en raison d'une pandémie, il n'y avait aucun spectateur présent. C'est la première fois. Deuxième raison, c'est qu'évidemment, pour la première fois dans le couple exécutif, il y a une femme, de surcroît issue de la diversité, Kamala Harris. Troisième raison, il ne faut pas l'oublier, ça jouera. Joe Biden est le président élu le plus âgé de toute l'histoire des États-Unis. Et puis quatrième raison, comme vous l'avez rappelé fort justement, c'est la première fois depuis 1869 qu'un président sortant boycotte l'intronisation de son successeur. Et ça enclenche, si vous voulez, derrière la question de la division, de la fracturation du pays, qui est extrêmement profonde et qui va être durablement la situation des États-Unis, sans doute, en dépit des efforts de Joe Biden. Olivier Piton, Patrice Rumden le soulignait tout à l'heure, on a l'impression que 2 images de Washington se sont superposées, l'assaut du Capitole le 6 janvier et cette espèce de sérénité retrouvée, le cours normal des choses. Est-ce qu'on a exagéré la menace ? Washington était vraiment hyper sécurisé et finalement, alors c'est toujours facile à dire après coup, on est dans les clous d'une cérémonie traditionnelle. C'est le retour du common decency, si vous voulez, de la gestion habituelle, traditionnelle de la politique américaine. Est-ce qu'on en a trop fait ? Après ce qui s'est passé le 6 janvier, il est difficile de dire qu'on en a trop fait. Il valait mieux sans doute trop en faire, même si effectivement les informations qui circulaient disaient qu'il y avait plus de soldats américains à Washington qu'en Afghanistan. Mais après tout, finalement, tant mieux. L'essentiel était qu'il n'y ait pas eu de débordement et que la cérémonie se soit passée sans encombre. Votre livre s'intitule « La Nouvelle Révolution américaine ». C'est la révolution à l'envers qu'il va devoir faire Joe Biden maintenant. On va le vivre en direct sur France Info dans quelques instants. Les premiers décrets signés pour détricoter ce que Donald Trump a tenté de construire pendant 4 ans. Alors effectivement, Joe Biden a annoncé qu'il allait signer 17 décrets présidentiels au cours de cette première journée. Maintenant, toute la question, et la vraie question, va être de savoir si la nouvelle révolution américaine, la révolution de Joe Biden, va être en tout cas sur certains domaines, différentes de celles de Donald Trump. On pense en particulier à la Chine, on pense également à l'Iran, où effectivement il y a plein de questions à se poser, puisque les premières prises de position étaient beaucoup plus réservées que ce que voulait bien en dire au départ Joe Biden. Il y a quantité de sujets sur lesquels il va y avoir débat, et on va voir si effectivement on va être sur un continuum, si on va être sur une rupture, et sur quelle rupture. On sait déjà qu'il y a un retour des États-Unis dans les accords de Paris, mais au-delà des effets d'annonce, au-delà de la symbolique, les vraies questions qui vont se poser pour nous, Européens, ça va être de savoir est-ce qu'on est dans une phase qui est radicalement différente des 4 années qu'on a vécues, et je ne parle pas du style, le style sera évidemment différent, mais sur la réalité, sur le fond des dossiers, est-ce qu'on va être sur une rupture totale ou est-ce qu'on va être sur quelque chose d'un petit peu mélangé, un petit peu des deux ? D'accord. Merci beaucoup Olivier Piton pour votre analyse. Merci Vous restez avec nous.